Vous célébrez le Pâques? Oui, ça représente le sacrifice de Jésus pour nous. Mais pourquoi il a dû se sacrifier? La question, je reviens à ça. Je ne sais pas, franchement, ça fait très longtemps. Vous voulez le savoir? Oui, allons-y. Vous célébrez le Pâques? Oui, je le fais. Je suis catholique, donc oui, je célèbre. Ok, donc qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que c'est le Pâques pour vous? Pour moi, après, c'est plus une fête que je fête en famille. Donc, on se regroupe, on prie, on va à la messe dimanche matin. C'est plus un moment, on va dire, de partage avec ma famille. Voilà. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau spirituel, c'est quand même une des dates les plus importantes avec Noël. Ça représente le sacrifice de Jésus pour nous. Donc voilà, c'est important. Pourquoi il a dû se sacrifier pour vous? Pourquoi il s'est sacrifié pour nous? Parce que c'était un être d'amour et de dévotion. Il s'est donné pour nous. Voilà, c'était le sacrifice ultime, j'imagine. Mais le sacrifice, pourquoi? Vous avez une idée? Quelle est l'histoire de Pâques? Pourquoi? Mais pourquoi il a dû se sacrifier? La question, je reviens à ça. Je ne sais pas, franchement, ça fait très longtemps. Vous voulez le savoir? Oui, allons-y. Pour vous expliquer, il faut juste vous poser la question. Vous pensez que vous êtes une bonne personne? J'essaye, oui, je pense. Alors, vous essayez d'être une bonne personne, mais est-ce que si ça vous arrive aujourd'hui, par exemple, évidemment, vous croyez en Dieu. Si ça vous arrive aujourd'hui d'être devant lui, si vous mourrez ce soir, est-ce qu'il va vous laisser rentrer au paradis parce que vous êtes une bonne personne? Oui, je pense être une bonne personne au fond de moi. Après, on est humain, on fait tous des bêtises, mais oui. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements de la Bible? Oui, c'est les tablettes de Moïse. Donc, les 10 commandements, si vous voulez, c'est le standard que Dieu utilise pour savoir si nous sommes de bonnes personnes ou pas. Donc, par exemple, le numéro 9 dit qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? J'ai déjà menti. Mais après, pour moi, la religion, c'est aussi le pardon. Donc, une fois qu'on s'en rend compte et qu'on en est conscient et qu'on essaie de s'améliorer, ça ne fait pas de nous forcément un mauvais chrétien ou une mauvaise personne. On va arriver au pardon, mais on révise juste les commandements d'abord. Les huitièmes, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans votre vie? Non, jamais. C'est pas un mensonge que vous dites de temps en temps? Ah non, jamais volé. Même des petites choses, une pomme, un stylo, un crayon du bureau ou des papiers de l'imprimante? Oui, mais je sais pas si c'est du vol, si c'est pas conscient. Si par exemple c'est un oubli ou on l'a emporté comme ça, c'est pas. Pour moi, quand c'est pas volontaire, c'est pas du vol. Je sais pas. Si on n'a jamais volé, on est des voleurs, même si c'est pas volontaire. Ok, le troisième, ils disent qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais utilisé le nom de Dieu sans respect? Vous dites oh mon. Ah si. Si, ça m'est déjà arrivé, oui. Et j'ai fini avec ce commandement. Le septième, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, avec le désir charnel, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Donc si on a fait ça, on est des adultères dans le cœur, on est des voleurs, on est des menteurs et on est aussi des blasphémateurs. Et si le standard de Dieu pour être une bonne personne, c'est de suivre le commandement, est-ce qu'on est vraiment de bonnes personnes? Pour moi, on peut pécher. L'humain est pécheur et ça peut arriver dans la vie de pécher. Pour moi, si quelqu'un, on va dire, défaille à l'un de ses commandements, ça n'est pas forcément lui une mauvaise personne. Ça fait quelqu'un d'humain et qui fait des bêtises. Et le principal, c'est de s'en rendre compte et d'essayer de s'améliorer. Vous avez raison, mais nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Si Dieu nous juge par rapport à ça, nous serions coupables. Et donc, nous ne pourrions pas aller au paradis. Vous êtes d'accord? Si Dieu existe et il est bon et il est un juge juste, il doit nous envoyer en enfer à nous tous. Et ça, c'est le problème de l'humanité. Maintenant, on arrive à la bonne nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est Pâques. Jésus est venu justement pour donner sa vie en sacrifice, pour payer pour votre crime. C'est-à-dire que vous êtes devant le juge de l'univers, vous devez payer 1 million d'euros pour une amende, un crime horrible que vous avez commis. Vous n'avez pas d'argent pour payer 1 million d'euros, mais cette personne se met au milieu et il paye pour vous. Ça, c'est le sacrifice de Jésus. Vous connaissez l'histoire, j'imagine? Oui, je connais. Je suis allée au catéchisme, ça fait un moment que je n'ai pas révisé, disons.
Voilà, donc ce que la Bible dit, c'est que si nous nous repentons, c'est-à-dire si on se détourne de notre péché, et si nous mettons notre confiance en Jésus, il va nous pardonner de tous nos péchés, et le sacrifice qu'il a fait, ça va appliquer pour nous. Il est mort, mais aussi il a ressuscité le dimanche, ça c'est le dimanche de résurrection, et nous pouvons avoir la vie éternelle, le pardon de tous nos péchés, pas parce qu'on est de bonnes personnes, mais parce qu'il a payé pour nous, vous comprenez? Oui, oui, oui. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante que nous pourrions jamais faire, de considérer notre éternité et considérer ces choses. Si c'est vrai ce que je viens de vous dire, c'est de la Bible, c'est la recette pour la vie éternelle. Alors Luna, quand est-ce que vous allez vous repentir? Quand est-ce que vous allez vraiment mettre votre confiance en Jésus pour votre vie et votre éternité? Après, moi, je ne suis pas pratiquante, extrême. J'essaye d'être régulière, de prier quand c'est important pour moi et quand je sens que j'en ai envie. Je ne vais pas à l'église tous les dimanches, je ne vais pas à la messe tous les dimanches. Et j'essaie d'y aller quand même pour les fêtes importantes, pour les grandes célébrations. Maintenant, j'ai oublié la question. Juste pour finir, 30 secondes. Je ne vous parle pas d'une religion. En fait, si vous connaissez l'histoire de Jésus, il était contre la religion. En fait, c'était les religieux qui ont cloué Jésus à la croix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'une façon personnelle, comme vous avez dit. Il faut juste vous mettre devant Dieu dans la repentance et dire, si c'est que le monsieur avec l'accent est vrai, je suis coupable, je dois aller en enfer. Mais je crois que toi as payé pour moi, que tu es venu pour payer pour ma dette. Et voilà, je me repens de mes péchés, donne-moi le pardon. Et il va le faire parce que c'est la promesse de Dieu. Donc, je vous invite juste à considérer ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité, ok?